Hello, c'est Julie Nina, c'est parti pour la première vidéo de 2022. On part cette fois-ci à l'exploration d'un château qui a été abandonné il y a environ une dizaine d'années. Vous allez voir, c'est un immense château, il y a énormément de pièces. Aujourd'hui, il est à l'abandon depuis environ une dizaine d'années. Le propriétaire, en fait, je pense à magouiller un peu dans l'exil fiscal. Du coup, il est placé sous saisie judiciaire et malheureusement, personne ne s'en occupe depuis, donc il est clairement à l'abandon et se délabre de jour en jour. C'est vraiment malheureux de voir du patrimoine comme ça partir à l'oubli, hein, carrément. Vraiment, je sais pas ce qui va devenir ce château, si un jour il sera récupéré. En attendant, j'avais vraiment envie d'aller le voir, de filmer l'intérieur, de vous partager ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter voilà, juste en dessous, à vous abonner à ma page aussi si c'est pas toujours fait. Voilà, ça me soutient et je vous dis à tout de suite à l'intérieur du château. Les gars, je suis hyper contente, j'ai réussi à m'infiltrer dans le château de Disney. Là on se retrouve un peu dans la pièce principale où vous voyez il y a pas mal de mobilier, ce super piano surtout. J'espère que l'exploration va vous plaire. Je reste pas trop ici, on va commencer la visite. Allez go, c'est parti pour l'explo. Et cette pièce de vie avec le piano, vraiment elle est magnifique quoi. Étrangement, il est assez difficile de trouver des indices concernant la construction historique de ce château. Le maître d'œuvre reste inconnu. On sait seulement que la maison forte, la partie principale, fut érigée au XVe siècle. C'est ensuite au XVIIe siècle qu'il fut agrandi et entièrement rénové au XIXe siècle pour servir enfin de salle de fête et de réception. Regardez-moi ce piano quoi, qui fonctionne encore. Le petit pupitre. C'est incroyable. Regardez-moi ce salon, cette salle à manger immense. Il s'agit en vérité d'un fumoir, une pièce typique des grandes maisons de la noblesse ou encore de certains châteaux. Cette cheminée. Qui est magnifique. Putain, j'avais oublié que c'était si grand que ça quoi. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Dans les meubles en bois massif, ils sont hyper beaux. Regardez cette horloge. Ça doit indiquer le positionnement de la lune aussi, j'ai l'impression. Elle est magnifique quoi. Avec ces armoires là en bois massif. Je sais pas s'il y avait ça aussi chez vos grands-parents, mais il y en avait toujours une. Voilà, une petite chambre. Oh, regardez-moi ça, avec ces placards. Impressionnant. Là on voit que c'est numéroté. Par contre, je pense que tous les meubles sont numérotés. Voilà, par des huissiers. Alors, je sais pas s'ils vont être récupérés ou quoi, mais ils sont magnifiques. Ça fait un peu... on dirait le mont Fuji. Vous avez vu ça avec les deux dragons là? Et le mont Fuji peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. super beau meuble quoi. Genre
La classe. Hyper joli. Tenez, regardez celui-ci. On dirait un meuble pour entreposer des objets, des bijoux. Et là, pareil, hop. Bon, il n'y a plus de numéro, mais je suppose que c'était numéroté ça aussi. Bon, du coup, on continue. Je suis quand même folle d'aller dans les lieux comme ça me fait toujours flipper. Ah, donc là, c'est la fameuse chambre. D'où le nom Château Disney, en fait. Regardez. Ça devait être une chambre d'enfant. Avec les détails sur la tapisserie. Alors, je vais faire hyper attention, par contre, où je marche. Parce que cette chambre a quand même sacrément pris l'humidité. Regardez-moi ça. C'est fou comment ça se délabre, parce que ça, la première fois où je suis venue, c'était pas du tout dans cet état-là. Et donc ça montre bien que le lieu, voilà, est en train de dépérir vraiment. Là, regardez. Putain, ce couloir est magnifique quand même. Putain, qu'est-ce que c'est triste. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le sofa, pareil. Ce meuble qui est quand même incroyable. Ce sommier de lit, quoi. Il est flippant presque, je trouve. En plus, avec la moisissure là sur la tapisserie, ça rajoute le côté un peu lugubre. Oh. Regardez-moi ça. Il y a énormément de miroirs. Tout le mobilier est accordé là dans cette chambre. C'est vraiment très spécial, quoi. Les pièces du château composent différents salons de réception. On nomme le salon bleu, le salon impérial, le salon Venise, le salon fleuri, ou encore ici le salon rouge, que l'on peut aisément deviner de par la couleur de ses murs. Ce château m'étonnera toujours, et en parcourant ces 1000 pièces, vous allez voir, je ne vais pas être au bout de mes surprises en découvrant encore des trésors cachés. Yes! C'est incroyable, regardez-moi ça! Ce château, c'est vraiment un dédale de pièces et d'escaliers. Je suis en train de me flopper dessus parce qu'il y a quand même le parquet qui est... Enfin, le bois qui craque. Regardez ça. En plus, il fait hyper beau aujourd'hui. Regardez comme c'est beau.
C'est magnifique. On va monter, petit escalier. C'est glauque. On est dans une des tours, quoi, tout en haut. Avec la superbe vue. Oh, c'est presque, faut pas avoir le vertige, quoi. Incroyable. Ce couloir, quoi. Suite du Seigneur de Segano. Là encore une pièce pareil avec du mobilier. Je me baisse un peu parce que comme il y a des habitations quand même en face, je voudrais pas me faire repérer juste à travers la fenêtre. Regardez-moi ces détails sur ce meuble encore. Regardez-moi cette pièce. Vraiment magnifique, le mobilier est magnifique. Les gars, l'exploration va se terminer ici. Je vais essayer de repartir discrètement du lieu. Voilà, je suis contente d'avoir pu vous emmener dans ce château. Il est vraiment magnifique. J'espère que vous aurez aimé cette exploration. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à me dire votre avis surtout en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao! Bon les gars, ça y est, l'exploration est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez pu le voir, il y a quand même énormément de mobilier assez luxueux en bois massif qui reste à l'intérieur de ce château. Le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'effectivement, il y a très peu d'effets personnels parce que c'était un château ouvert au public et que sans doute la famille du coup qui a été arrêtée pour acquisition frauduleuse ne s'est peut-être pas installée très longtemps dans le château. Je vous avoue qu'il y a quand même peu d'informations à ce sujet. Voilà, en tout cas j'espère que l'exploration vous aura plu. Vraiment, moi c'est le type d'exploration que je préfère, les châteaux. C'est vraiment assez incroyable. Voilà, j'ai l'impression à chaque fois de me balader dans un musée. Donc j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à visiter ce château. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine explo. Allez, bye! Allez, c'est reparti.